Dans cette capsule, on regarde comment on peut personnaliser à l'intérieur des matrices les couleurs des cellules, que ce soit l'arrière-plan ou la police. Vous pouvez voir à l'écran ici ce qu'on veut réaliser. Dans notre cas, pour notre compagnie, ce qu'on veut, c'est pouvoir dire si nos valeurs sont plus petites que 15%, si nos parts de marché c'est moins que 15%, on affiche la valeur en rouge et si c'est moins de 25%, on l'affiche en rosé. Ça pourrait être en jaune, selon ce que vous préférez. Ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas mis des couleurs pour les autres compagnies parce que c'est moins intéressant pour nous, c'est plus à titre informatif. Ce qui est important, c'est vraiment ce qui est là pour notre compagnie. Alors de base, si on vient activer le format conditionnel, on va aller sur éléments de cellule ici et faire couleur d'arrière-plan. Il va venir répartir là, selon les couleurs qu'on va lui avoir données et selon les valeurs, là, il va venir mettre les couleurs. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle mesure dans laquelle je vais définir mes couleurs d'arrière-plan. Donc, je vais mettre couleur arrière-plan est égale et je vais dire, si ma valeur de mes parts de marché, j'ai déjà une mesure là-dedans, ici, parts de marché. Si cette valeur-là est plus petite que 15%, donc 0,15, alors la couleur qu'on va mettre, donc si on a moins que 15% de part de marché, on disait qu'on le veut en rouge, l'arrière-plan. Donc, je pourrais, si vous voulez faire vite, là, vous pouvez écrire red comme ça va fonctionner. Moi, j'ai déjà une couleur que je vais utiliser qui est A50D0D, comme ça. Et sinon, là, je vais aller voir, est-ce que c'est plus petit que 25%? Donc, if si c'est plus petit que 0,25, alors la couleur que je veux mettre, c'est la même 50D0D, mais je veux qu'elle soit seulement 50%, là, quand on peut faire là, la transparence. Là. Donc, je vais mettre 50 ici, puis ça va faire exactement la même chose. Sinon, je viens faire simplement blank, comme ça, il va utiliser les couleurs qui sont déjà là par défaut. Alors maintenant, il faut aller sélectionner, on va aller modifier notre mise en forme conditionnelle pour utiliser cette nouvelle valeur-là. Donc, au lieu d'avoir le dégradé ou le règle, je vais aller chercher valeur du champ parce que toute ma logique est dans mon champ couleur et je viens chercher couleur ici arrière-plan. Je fais OK et vous voyez que ça vient s'appliquer partout. Donc, si c'est plus petit que 15%, l'arrière-plan est rouge. Si c'est plus petit que 25%, l'arrière-plan est rosé. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est que les autres compagnies n'aient pas les couleurs. On ne veut pas que ça s'applique là-dessus. Ça fait qu'on va venir ajouter si selected value source compagnie. Donc, si la compagnie est égale à notre si, comme ceci. Alors, je fais ça. Oups, il me manque une parenthèse. Sinon, je fais rien. Enter là-dessus et automatiquement, ça vient s'appliquer. Pour la couleur du texte, je vais faire la même chose. Là. Je vais réutiliser ça ici. Nouvelle mesure. OK, et on va mettre couleur valeur. Et ici, plutôt que de mettre du rouge et du rosé, ici, ça va être du blanc. Parce que lorsque c'est rouge, je veux que ça écrive en blanc. OK, et le blanc étant FF, FF, FF. Et sinon, on le laisse en noir, donc on va venir mettre blank directement ici et on enlève une parenthèse. Notre mesure est créée et on va venir ici l'associer. Donc, je vais activer ça et encore une fois aller modifier dans les mesures la couleur de la valeur. Je fais OK là-dessus et vous voyez que c'est blanc sur rouge. J'ai déjà fait plusieurs capsules qui traitent de personnalisation de couleurs dans les différentes visualisations. J'ai une liste de lecture et vous pouvez y accéder